La convocation de Tchakei Marouf a créé beaucoup de remous, mais la réaction et l'intervention du joueur permettent de voir beaucoup plus clair dans les intentions du sélectionneur togolais Paulo Duarte en convoquant ce joueur qui n'est pas en compétition, qui n'a plus de championnat depuis décembre dernier. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Alors, Tchakei Marouf, c'est le sujet important de ces derniers jours. Un joueur qui apparaît sur la liste de Paulo Duarte alors qu'il n'est pas en compétition depuis plusieurs mois. Joueur qui a été, que le sélectionneur a refusé de sélectionner lors de la double confrontation face au Burkina Faso en estimant que c'est un joueur qui ne fait pas assez d'efforts au cours d'une rencontre, qui n'est pas autant engagé, qui n'apporte pas et que sa seule qualité ou sa qualité assez exceptionnelle sur les coups francs ne justifie pas qu'on puisse forcément le convoquer, tout en ignorant pas que les portes n'étaient pas quand même fermées pour lui. Alors, de ce regroupement jusqu'à ce nouveau regroupement d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de championnat en RDC et encore plus, le championnat a été définitivement arrêté dans ce pays. Mais le sélectionneur Duarte a décidé de le ramener dans la liste, une situation qui a été logiquement critiquée parce qu'on ne comprend clairement plus ce que Paulo Duarte veut. Et le sélectionneur a expliqué au cours de la conférence que le joueur avait compris et on se demandait clairement dans quel contexte, au cours de quelle situation le joueur a-t-il compris. Alors, la nouvelle intervention à l'occasion du premier regroupement de la première séance des éperviers du Togo, le joueur a expliqué que le sélectionneur lui a demandé de vite rentrer, donc a suivi un programme particulier pour pouvoir peut-être répondre désormais aux attentes du sélectionneur. C'est pas si simple. Au Congo, le championnat est arrêté, ça fait vraiment longtemps. Et on a joué la Ligue des Champions et on a été éliminé et on est resté à la maison. Mais bon, le coach m'a parlé, il m'a dit de venir faire des entraînements spécifiques. J'ai essayé de vite rentrer et venir travailler. Voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour que l'équipe gagne. Voilà, si j'ai la chance, je vais donner tout. Et c'est sur cette base, clairement, de mon avis, que le sélectionneur a décidé de valider sa présence sur cette liste, ce qu'il n'a pas clairement expliqué. Pour moi, le problème de Duarte, déjà premier, c'est sa communication qui ne détaille pas clairement certaines choses. S'il avait expliqué clairement que le joueur avait suivi un programme particulier sur des jours, je pense que ça aurait un peu plus illustré qu'il insiste sur le joueur, qu'il attend beaucoup plus du joueur. Parce que cette situation n'est pas unique. C'est une situation qui, moi je me rappelle de la situation qu'a vécue la sélection ivoirienne en 2021. Il y avait un joueur, Evra Crespo, qui jouait en Chine, bloqué en Côte d'Ivoire parce que la situation Covid était assez difficile, qui n'avait plus disputé de rencontres de août jusqu'en décembre et qui malheureusement a été bloqué en Côte d'Ivoire. Heureusement, le sélectionneur l'a repris, l'a soumis donc à un programme particulier d'entraînement avec d'autres joueurs pour qu'ils puissent être en forme lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été disputée en janvier. Alors, le joueur lui a d'ailleurs remis ça en inscrivant une réalisation au cours de cette compétition continentale. Et après, on a vu immédiatement sa signature du côté de la Turquie. Alors, ce sont des joueurs de devoir, des joueurs de mission, ceux sur qui on compte durant une rencontre pour décanter des situations, ceux à qui on assigne une mission particulière et donc qui font partie des priorités. Je peux dire que clairement, Marouf est l'un des joueurs préférés de Paulo Duarte. Parce que comme on le dit, qui aime bien, châtie bien. C'est un joueur qui a été utilisé à plus de 60%
par le sélectionneur depuis son arrivée et qui estime clairement qu'il a toujours besoin de ce profil même s'il n'est pas en compétition. La réalité aujourd'hui, c'est que le sélectionneur est confronté également à une situation de terrain. La situation de terrain, c'est qu'il y a très peu de qualité au niveau des joueurs sur le plan local. Il y a très peu de marge de manœuvre parce qu'on connaît déjà presque nos joueurs. On connaît déjà les profils qui sont à l'étranger et donc difficile pour lui de prendre des risques assez conséquents pour 2 rencontres qu'il faut véritablement assurer à 100%. Sur ces dernières années, le Togo n'a pas réussi à produire de grands joueurs, n'a pas réussi à faire sortir des joueurs pour les insérer dans des grands championnats. Quand vous regardez par exemple les championnats européens, les 5 grands championnats européens, combien de Togolais y sont et dans quel type de club? Ce sont des réalités de terrain qui forcent parfois à pouvoir prendre des risques. Et il faut qu'on puisse le dire clairement, la sélection de Tchakei Marouf est une prise de risque énorme de Paulo Duarte, mais à son poste, c'est également des coups de poker qu'on imagine qu'on fait. Ce sont des risques qu'on prend et qui parfois peuvent réussir, comme je l'expliquais dans le cas de la Côte d'Ivoire. On espère également que physiquement, il pourra apporter pour qu'on ne puisse pas avoir un Tchakei diminué dès les 30 premières minutes. C'est un aspect important parce que l'objectif, c'est quoi? C'est la victoire, quels que soient les moyens, quel que soit le type de joueur qu'on utilise. Pour moi, aujourd'hui, la plus grosse pression se retrouve sur la tête de 2 personnes. Paulo Duarte pour avoir pris cette décision et puis encore plus Marouf Tchakei pour sa présence sur une liste qui normalement devait couronner les meilleurs de la saison. Alors, pour le joueur, il doit saisir cette opportunité pour pouvoir se montrer et peut-être encore plus assurer sa place dans le cœur du sélectionneur, peut-être s'ouvrir des portes parce que le championnat congolais s'est arrêté. Je suis sûr qu'il est en train de réfléchir. Est-ce que la saison prochaine, il faut rester au Vita Club ou penser à autre chose? Et une éventuelle qualification du Togo serait une très belle aubaine pour lui également, pour participer à une Coupe d'Afrique des Nations, s'ouvrir de grandes portes pour sa carrière. Il y a le bon côté de ce choix et le mauvais côté de ce choix. Les revers, les inconvénients et les avantages. On espère véritablement qu'on aura beaucoup plus les bons côtés de ces choix et que tout puisse marcher, c'est le plus important parce que l'objectif, c'est la qualification. Quel est ton avis après ma vidéo? Qu'est-ce que tu penses donc de cette explication? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi par ici. On parlera beaucoup des différents matchs de nos différents pays sur le continent à l'occasion de cette 5e journée. À la prochaine.